Alors, comme vous le savez, je suis musulman et en islam, on se pose souvent cette intention, on demande à Dieu de nous faciliter. Alors, ce qui est bien, c'est que tu lui demandes ou non, il va te faciliter. Mais se faire faciliter la vie ou se demander la facilité ou vivre la facilité de Dieu, parfois, c'est traverser des tremblements de terre, parfois, c'est se challenger. Vous allez le voir dans cette vidéo, je vais vous partager des prises de conscience sur ce qui se joue lorsque on demande à Dieu la facilité ou lorsque Dieu nous facilite. Peut-être que vous serez peut-être moins à même de demander cette facilité, mais en réalité, vous allez quand même le demander parce que c'est quand Dieu vous facilite, c'est qu'il vous propulse, il vous pousse, il vous soutient, il vous accompagne vers le chemin que vous avez choisi, vers l'expérience que vous voulez pour vous, vers la prise de conscience dont vous avez besoin pour grandir et évoluer, vous rapprocher du divin. Donc c'est bien en final. Mais parfois, ça peut générer des choses et je trouve que c'est bien de grandir en conscience sur cette question. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakate. Ici, je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur et nous rapprocher du divin. Donc, si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, je vais t'inviter à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne. Et comme je le sais, beaucoup à suivre le contenu, tout le monde n'est pas abonné. Abonnez-vous, c'est juste un clic. Et ça aide beaucoup la chaîne. Donc abonne-toi, active la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes que je partage chaque semaine. En fait, quand tu actives la cloche, qu'est-ce qui se passe? C'est ta notification à chaque fois que je sors une vidéo et ça te permet de pouvoir l'observer, la visionner et grandir en conscience petit à petit. Et deuxième chose à faire, je vais t'inviter à aller dans la barre de description. Donc tu cliques en dessous de la vidéo sur les trois petits points ou sur le plus. Tu vas avoir une description dans laquelle je te donne un lien pour mesurer ton niveau de conscience. C'est un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître et surtout de trouver des voies pour grandir en conscience. Alors, fais ces premiers pas vers l'éveil. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Demander la facilité. Alors, c'est quelque chose qu'on demande beaucoup en islam. Alors, vous savez, comme ça, je suis musulman, alors j'ai une vision très particulière de ce qu'est l'islam. Si tu veux savoir quelle est ma vision de l'islam, je te mets un petit lien juste en haut, comme ça tu vas pouvoir voir ma définition, ce que j'entends comme étant être musulman. J'ai une vision particulière, bon ça c'est une petite parenthèse. Et donc, dans les rites de cette religion, on se dit souvent, Dieu facilite-moi mon cheminement, facilite-moi mes épreuves, facilite-moi, etc. En fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Dieu, déjà, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va te faciliter, que tu le demandes ou pas. Parce qu'en réalité, quand tu demandes verbalement, tu précises une intention que tu as. Quand tu le fais pas verbalement, tu précises pas l'intention que tu as. Mais c'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire quand j'aspire, je sais pas, à devenir chanteur, c'est un bon exemple. On va prendre l'exemple du chanteur. Je rêve d'être chanteur. J'aspire à ça. Et donc, comme j'aspire à ça, je dis au divin, je veux devenir chanteur. Et donc, il va m'envoyer des expériences, des épreuves, des situations qui vont me pousser à devenir chanteur. Et donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir cette intuition, cette voix intérieure, cette voix du cœur qui va me dire, toi, c'est le chant pour toi. Et qu'est-ce qui peut se passer dans certains cas, pas pour tout le monde, heureusement, parce que sinon ce serait la guerre absolue. Eh ben, il y a mon mental qui va me dire, ouais, mais si je chante, t'as vu la voix que j'ai, les gens vont se moquer de moi, imagine que je deviens célèbre, j'ai la célébrité, c'est aussi la critique, t'as que des gens fous autour de toi, mon mental, il a peur. Et pour me préserver de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Barrière. Non, 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 vas-y, je vais faire des études de comptabilité, je travaille dans un bon bureau avec un bon salaire de cadre, moi j'ai la sécurité, je suis bien. Cool jusqu'à présent. Et donc, Dieu va nous faciliter. Il va nous faciliter l'accès à mon expérience rêvée au fond de moi-même. Et donc, moi, je vais devenir comptable. Qu'est-ce qui va se passer comme j'ai pas osé chanter directement, Dieu va me faciliter dans mon expérience. C'est-à-dire que je vais tomber sur une entreprise de merde, ou je vais être pas bien dans mon entreprise, ou je vais être nul dans mon travail, ou je vais me faire virer au bout d'un moment. Et moi, je vais vivre ça comme une épreuve pas possible, etc., etc., etc. Mais en fait, Dieu me facilite l'accès au choix de choisir ce qui est juste pour moi. Il va me compliquer la tâche, il va me faire générer des expériences qui vont me pousser à prendre la décision qui correspond à ce que je veux créer.
Je l'expérimentais, je l'expérimente encore parce que mon mental, il est aussi fort que le tien. On a des mentales qui ont peur, etc. Tout ça. On travaille, on chemine, chacun son rythme. Et donc, quand je n'ose pas suivre ma guide intérieure, j'ose pas faire ce choix, eh ben, je me crée des circonstances qui quelque part, m'obligent à faire ce choix. Alors, je suis pas obligé, mais c'est comme si j'atteins un bout du bout. Je suis sûr que tu l'as déjà expérimenté, et si tu l'as déjà expérimenté, dis-le moi en commentaire, je serais ravi de constater que je ne suis pas le seul à vivre ce genre d'expérience. Eh ben, Dieu va nous faciliter à travers ce genre d'expérience. Et si je refuse à nouveau et je décide de prendre des études d'autre chose, en fait, si je persévère, il va pas m'empêcher dans ma persévérance. Sauf qu'il va mettre en place un plan, des circonstances, des situations qui vont faire que c'est comme si quelque part, tu es enfermé. Et moi, souvent, quand il y a des situations de vie où j'ai été éprouvé par la vie, parce que j'avais peur d'épouser un chemin, parce que je me dis que c'est pas possible. C'est comme si je suis enfermé. Souvent, je dis je suis enfermé par la vérité. J'essaye là, ça, mur, jusqu'à ce que ça, en fait, c'est comme si il rase le terrain pour que il y a la seule option, on va dire que j'estime safe par rapport à mon état de conscience, d'aller vers l'expérience d'amour pour moi, l'expérience qui est juste pour moi, l'expérience qui correspond à ce que je veux créer. Je vous rappelle que c'est pas imposer quelque chose, Dieu ne nous impose rien. Il nous aide, il nous facilite dans ce qu'on veut vivre, créer, expérimenter au fond de nous-mêmes. Et donc ça passe par des bâtons dans les roues, des épreuves, des expériences qui font que petit à petit ton esprit se tourne vers ton chemin, vers ton destin, vers ta destinée si tu veux, vers ce qui correspond à ce que tu veux créer et manifester dans cette vie. La prochaine fois que tu vas demander au divin de te faciliter, réfléchis-y bien à 2 fois. En réalité, je dis ça, c'est la petite boudate, que tu lui demandes ou pas, en fait, dis-toi que quand Dieu te challenge pour que tu te choisisses, en réalité, il te donne un coup de pouce, il t'aide à aller vers ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et quand on est dans ce qu'on veut vraiment au fond de nous, c'est là qu'on est dans une expérience joyeuse, vertueuse, d'amour, parce qu'on a abouti à une création, à une forme de création. Donc, lorsque je prends le courage de faire ce qui est juste pour moi, eh ben, Dieu n'a pas besoin de me faciliter. Lorsque je ne le fais pas, Dieu va créer un cheminement, un plan pour nous faciliter l'accès à cette expérience. Et puis après, l'humain, des fois, il est têtu. Il est têtu. Mais sauf que Dieu nous aime inconditionnellement et infini, et il respecte le libre arbitre. Donc, il va respecter notre libre arbitre, mais il va continuer de nous faciliter la voie. Il ne fait pas le travail pour nous, et nous facilite. Voilà, c'est une prise de conscience que je voulais te partager parce que je trouve que c'est beau de le savoir, c'est beau de le conscientiser, et ça permet d'être plus dans cette lignée d'acceptation de ce qu'on vit pour le plus rapidement possible se mettre dans la voie qui est juste pour nous et avancer de manière sereine dans ce qui nous met en joie et ce qui nous met en paix, et c'est tout le bien que je te souhaite. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce bleu, like, partage un maximum à toutes les consciences qui ont besoin d'entendre ce message. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.